pourquoi nous nous réjouissons au nom du Premier ministre de cette capacité de discernement et d'anticipation dont l'auteur a fait montre en associant à cette belle fête toutes les composantes de notre société. Pour créer ce cadre dont découvert par le Mostom comme étant le haut lieu de la collision entre opinions contraires, à l'issue de laquelle situation les meilleures idées vont émerger, faire l'objet d'appropriation, mais surtout ouvrir des voies de solution. Pour ceux-là qui veulent se définir en homme solution, faire partie de la solution et non pas en homme problème. Mais aussi saluer, ça est une faute de la part du ministre de la Culture que je suis, pour prendre le Premier ministre, la maison d'édition représentée ici par Mme Diagne. Il n'y a pas de livre sans maison d'édition. Je suis heureux de voir que votre nom est associé à la culture. Quand on parle des questions de défense et de sécurité ou de diplomatie, on passe à côté si on ne met pas le facteur culturel et civilisationnel au début et à la fin. C'est ça aussi la vie. Le général, qui est aussi auteur, c'est pas mentionné, un excellent livre sur les problématiques de sécurité et de défense, il a publié, dans lequel livre, il définit d'abord l'armée sénégalaise comme étant le haut lieu de la synthèse des pluralités et des diversités de la société sénégalaise au sein de laquelle il n'y a ni ethnie, ni appartenance géographique, ni autre, tous en même temps obéissent au même ordre émanant du commandement, exécutant les choses de la même manière, conformément aux règles militaires et policières. Je n'ai pas cité de mémoire, mot par mot, mais c'est la synthèse d'une des problématiques qu'il a soulevées en présentant l'armée, car je l'ai cité abondamment dans mes écrits. Monsieur le général, c'est l'occasion de vous remercier. Si j'ai aimé la sécurité pour être auteur sur cette question, je le dois à 3 personnes principalement. Le ministre d'État Cheikh Dianssi, auprès de qui j'étais ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, et qui m'a initié à toutes ces problématiques-là, des réunions de sécurité, aux lectures et retours du bulletin de renseignement au quotidien, les mouvements des personnalités, les rapports mensuels sur la situation sécuritaire des 14 régions, avant de tomber entre ses mains par le cadre de mes professeurs et devenus collègues aujourd'hui, pour qui j'ai présidé beaucoup de thèses sur la sécurité. À pied levé, il devait faire une communication pour la CEDEAO, je pense département d'aide précoce, sur les problèmes de système de conflit. Je ne sais pas sur quelle base on m'a appelé pour dire, vous êtes expert d'études africaines, le général est empêché, est-ce que vous pouvez faire la communication à sa place? Il m'a reçu à prendre un déjeuner, copier chez lui, quelques orientations, et j'ai rédigé une communication d'une 20aine de pages, et c'est parti comme ça, jusqu'à faire des études en sécurité pour écrire une thèse. Donc je suis heureux d'être représentant du Premier ministre, heureux pour l'exercice, heureux pour l'amitié que nous avons pour l'auteur et l'amitié que le Premier ministre a pour l'auteur, mais aussi de retrouver ici des femmes pour qui nous avons une haute idée de leur apport et de leur rôle dans la marche de ce pays et de son rayonnement. Mon grand frère, le ministre Elhadji Kassé, a dit l'essentiel. Je pense aujourd'hui, le vrai débat, c'est cette capacité de s'élever face à des grands défis, de dépasser beaucoup de choses et de dépassionner les débats. C'est pourquoi, cher auteur, s'il y a une seule requête que nous voulons formuler à votre endroit, c'est de faire une synthèse des recommandations et des propositions assorties des causes lointaines et proches, des conséquences qui engendrent ces recommandations, et nous en ferons une belle note au Premier ministre et au Président de la République. À ceux-là qui convoitent le fauteuil présidentiel qu'ils voient déjà inoccupé dans 6 mois, pendant quelques secondes, pour que le remplaçant s'y installe confortablement, ils pourront aussi s'approprier vos propositions s'ils ont quelques connaissances en la matière, les approfondir et s'en inspirer. C'est ça le vrai débat qu'on doit créer au niveau du Sénégal. On peut s'opposer, mais en faisant d'abord de la contribution constructive, son entrée en matière avant la contestation subjective, jusqu'à ce que l'on épuise toutes les voies de recours en matière de contribution pour enfin contester. Nous sommes passés par là, nous tous, mes aînés, nous tous, lui-même, l'auteur, etc. Mais il faut d'abord oser contribuer. Je peux contribuer, ce n'est pas facile. Hein? C'est savoir, avoir de la générosité, avoir de la grandeur, pouvoir dépasser beaucoup d'autres choses. Moi, je vous parle
opposant au président, on me suivait. Je critiquais ses politiques publiques en les respectant. Quand j'ai écrit mon livre sur la sécurité, j'en ai sorti 35 recommandations, jusqu'aux détails relatifs à la réforme du grade de colonel que j'appelais le grade garage. Parce que j'ai observé, j'ai dit, pourquoi tous ces colonels à la retraite deviennent immédiatement des opposants, systématiquement. Je dis pourquoi. Non, non. Pour l'essentiel. Pour l'essentiel. Et j'ai cherché à analyser. Et j'ai dit, dans mes écrits, ça c'est pas le ministre, mais l'universitaire, j'ai appelé grade garage. Où le colonel, pour former ces jeunes, ces adjudants, ces sous-lieutenants, ces lieutenants, qui 10 ans après le trouvent au grade de colonel. L'un d'eux peut même avoir la chance de passer général de brigade. Lui, il reste. En une semaine, le lundi, il doit partir à la retraite, tous. Le vendredi, l'autre passe général. Avec ce que ça engendre, l'autre passe à la retraite comme colonel. J'ai analysé sociologiquement, psychologiquement. Vous faites des propositions concrètes. Et j'étais opposant, et Dieu sait qu'il n'y avait pas de deal. Parce que je pense qu'en matière de sécurité, de diplomatie, de règlement du Sénégal, chaque citoyen doit être un conseiller, direct ou indirect, du chef de l'État, chef suprême des armées. Ça doit se passer comme ça. Faisons comme les Américains. Ensemble, quand le Sénégal est en jeu, tous se lèvent, se soulèvent, se mobilisent et renforcent. C'est ce que nos forces armées font. Ce que la police sénégalaise fait. Ceux qui se trompent en s'attaquant aux militaires, à la police, à la magistrature, c'est qu'ils ne savent pas que ces derniers sont au service du Sénégal, de la République, de l'État. Et n'obéissent qu'à celui qui est aux positions de commandement à la matière. Donc épargnons ces hommes et ces femmes, ne les démobilisons pas. Car le premier comportement, c'est d'éviter la démobilisation par la caricature, par la généralisation caricaturale, au point de nous priver de cette force qui est constituée d'hommes et de femmes aussi, qui ont des familles, qui ont des émotions, qui ont des sentiments, même s'ils sont capables de faire plus et mieux que nous tous, sans se plaindre, sans montrer des remords, alors qu'ils sont aussi faits d'os, de sang et autres. J'invite donc tous les participants ici, ceux qu'ils observent, de faire comme Moudban, faire preuve de générosité, de grandeur, de compétence, de faire preuve de patriotisme, comme nos militaires, comme nos policiers, comme tous ces autres en uniforme. Monsieur l'auteur, c'est en ces mots que je compte franchement vous dire que personnellement, je ferai un compte rendu fidèle de ce que j'ai vu, du contenu du livre que j'ai exploré personnellement avec des services pour rendre compte au Premier ministre qui m'a chargé de venir le présenter et qui aurait aimé faire partie de vôtre et de manière sincère. Vous avez compris son empêchement. Mais aussi rendre compte de ce que vous avez réussi, cette belle prouesse patriotique de rassembler autour de vous, de votre œuvre, de vos réflexions, acteurs politiques, culturels, religieux, de la presse, de la diplomatie, de nos forces de défense et de sécurité, en activité ou en troisième section, tous ensemble autour de la prévention du terrorisme et de la mutualisation de nos connaissances pour renforcer la stratégie nationale qui doit être irriguée par chacun d'entre nous. C'est à votre honneur, nous ne sommes pas surpris. C'est pourquoi tout à l'heure, quand le communicateur traditionnel rappelait votre histoire et vos origines, vos racines, parce qu'on ne peut pas expliquer en contemplant la beauté du feuillage et des fleurs sans connaître la source des racines. C'est tout à fait important, non pas de complexe. L'auteur du haut fait doit faire l'objet de traitements panégyriques objectifs. C'est ce qu'il faisait. Heureusement, on l'a écouté pour mieux comprendre vos motivations, votre comportement dans la société au quotidien. Donc, il me reste qu'à vous dire félicitations et bonne lecture à tous ceux-là qui auront la chance de lire ce livre-là. Au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, nous vous dévoilons les félicitations de l'État du Sénégal. Merci.